Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu votre mois d'avril et ce sera avec un nouveau tirage. Regardez cette belle carte pour vous les cancers. Magnifique carte qui viennent de l'oracle Fusion dont je vous ai déjà parlé en fait. Mais alors, voilà, c'est très beau ça. Cancer. Donc voilà, je vous ai montré ça. Maintenant, je vous montre le tirage que je vais utiliser, que j'ai conçu hier matin au réveil. Je pense que c'est parce que je me disais depuis quelques jours que j'avais pas envie de faire tout le temps la même chose. Et puis, j'avais pas envie de faire celui que je fais d'habitude. Alors voilà, je me suis réveillée avec une idée de tirage pour vous, pour survoler le mois. Donc on a ici en maison, c'est pas des maisons, c'est des domaines en fait. Alors on a le domaine de, c'est l'énergie globale, en 2, les relations, les échanges, en 3, les projets ou le professionnel, en 4, le foyer intime, en 5, les sentiments, les émotions, en 6, les défis et en 7, l'élévation personnelle. Voilà. Donc, je vais utiliser ce tirage et j'ai déjà tiré les cartes parce que j'utilise par domaine 3 oracles, 3 tarots, le tarot psychique, l'oracle Béline et l'oracle de la triade. Enfin, j'ai fait comme ça venait, hein. Mais toujours est-il que c'est un... Voilà, vous n'avez pas besoin de me regarder tirer, je tire juste avant et puis comme ça, on va direct dans le vif du sujet et on va direct dans l'énergie globale qui vous accompagne au mois d'avril. On voit de une belle énergie, nouvel amour. Donc, nouvel amour, eh ben, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est ça que je vais dire. C'est pas forcément dans l'énergie globale, c'est plutôt votre cœur qui est nourri d'une nouvelle manière et qui s'en porte très bien. Elle est très belle cette carte. On voit la renommée, la célébrité, la lumière, la reconnaissance, le succès, la popularité. Vous vous sentez bien, hein? Et une petite notion de sacrifice. Donc, est-ce qu'on dépasse justement cette notion de sacrifice et qu'on se permet d'être dans son cœur, de se respecter et de briller? Peut-être bien que c'est ça pour vous, les cancers. On va regarder avec les autres maisons, domaines. Ça, c'est les habitudes. Vous voyez pourquoi j'aime pas les habitudes? Donc, les relations, les échanges. Bon, là, il y a du ménage qui se fait encore un peu. Mais c'est tout à votre honneur, hein. En fait, on voit que c'est dicté directement d'en haut. On voit très bien, là. On voit très bien que tout ce qui se passe pour vous au niveau des relations, même s'il y a des deuils qui se font, hein, on voit qu'il y a du chagrin, il y a de la peine. On voit qu'il y a des choses... qui vous prennent la tête, malgré tout, dans les échanges et les relations, il y a peut-être des pertes, mais au sens propre et au sens figuré, hein. En fait, on vous dit que il faut garder dans votre esprit que tout le ménage qui se fait dans vos relations et vos échanges, dans vos relations, quoi, c'est des valeurs morales, c'est juste. Il faut trouver, il faut comprendre et être reconnaissant. Il faut faire la part des choses et comprendre que c'est pour votre bien. C'est pour permettre, avec ce 3, à une impératrice d'émerger de tout ça quand le nettoyage sera fini. Ça vient d'en haut. C'est une aide qui vient d'en haut, même si sur le moment, ça peut paraître un peu lourd. Sachez qu'il y a du ménage qui se fait. On va regarder au niveau de votre professionnel et de vos projets. Il y a des choix à faire aussi à ce niveau-là. Bon, je vais vous le dire comme à tous les autres signes, parce que de toute façon, ça sort tellement de manière
évidentes dans les tirages ce mois. Et je pense que pour tout le monde, il y aura un avant et un après avril 2023. Il se passe des choses très, très importantes en 2000, pas en 2000, oui, en 2023 aussi, mais en avril. Pour moi, hein, d'après ce que je vois là, il faudra que je fasse un tirage. Et là, on voit que pour vous, au niveau du professionnel, il y a des choix à faire parce que vous avez toujours en conscience, pour certains, ça parlera à certains, peut-être ceux qui sont dans un travail qui ne leur plaît pas, qui voient tout ça de manière très sombre. Là, il y a une aspiration à la beauté, il y a une aspiration à se rapprocher de son cœur. C'est presque une grâce, hein, tellement ça devient puissant. Ce sentiment de vouloir choisir ce qui est beau pour vous. Donc, si vous êtes dans ce qui est beau pour vous, hein, on vous dit, même si pour l'instant vous n'y voyez pas très clair sur l'évolution qu'il va y avoir, restez dans la... Choisissez toujours de rester dans la beauté des choses, dans l'émerveillement, d'être conscient et dans la gratitude, de pouvoir être dans quelque chose qui vous plaît, d'avoir fait ce choix. Même si pour l'instant, pour certains, on sait qu'il y a une raison, mais on n'y voit pas très clair. Et pour ceux qui sont... qui travaillent dans un job qui ne leur plaît pas, là, il y a un appel. Hein. Il y a l'appel de faire le choix d'être dans l'amour de soi, de se respecter. Et puis, bon, bah, ça voudra dire de prendre les décisions qu'il faut. Hein. Donc, à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. On va regarder dans le foyer intime. Foyer intime, alors là, c'est où votre logis et tous ses habitants, c'est-à-dire vos proches, votre famille proche ou votre fort intérieur. Oh là 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 là. Alors si, pour certains, si vous vivez avec des personnes qui ne vous permettent pas de vous sentir libre, il va être temps de vous reconnecter à votre famille d'âme là pour pouvoir avancer. Hein? Il est temps. Bon, bah, c'est comme pour tout le reste, il est temps de sortir du despotisme, hein, de tous les liens toxiques, de nettoyer, se libérer de tous les liens toxiques. Après, si votre foyer intime, c'est votre fort intérieur, eh ben, je pense que vous êtes tout à fait conscient de vos connexions et de votre multidimensionnalité. Ce qui veut dire que dans la multidimensionnalité, le temps n'existe pas, hein, et qu'il y a peut-être encore des mémoires de despotisme dans votre sphère énergétique à aller libérer. Donc, ça risque bien de se faire là au mois d'avril. Et ça, c'est du gros, c'est du lourd. Hein, parce que cette carte de despotisme, elle parle de lourd. Hein, regardez là comme il faut, quoi. Je veux dire, c'est très parlant. Hein. Mais c'est le moment, hein, c'est le moment. Là, on continue de libérer des mémoires et des blessures. Mais là, c'est certainement... il ne faut pas, en fait, faire ça que sur cette vie. Il faut mettre toutes nos vies dans toutes les lignes de temps et toutes les dimensions quand on libère des mémoires comme ça. Comme ça, on fait d'une pierre 10 coups, 100 coups, 1000 coups, je ne sais pas, mais on nettoie vraiment. On regarde maintenant au niveau des sentiments et des émotions. Là aussi, vous mettez le doigt sur ce qu'on appelle des erreurs. Hein. C'est des expériences. Hein. Mais dis donc, les expériences aujourd'hui qui vous desservent, eh ben, vous en prenez conscience complètement parce qu'on voit qu'il y a un tiraillement au niveau du mouvement, des choix, des décisions qu'il y a. Eh ben oui, forcément,
On voit que pour vous, les émotions sont très, très touchées. Justement, elles sont, comment dire, un petit peu ébranlées. Là, ça nous parle d'empathie, d'intuition, de rêverie, de passivité, de calme, de voyage, de doute et d'instabilité. Donc, en fait, il y a toutes ces émotions qui sont réunies en ce moment pour vous, pour comprendre, en fait, toutes vos expériences et pour vous permettre de faire, maintenant, dans ce mouvement, les bons choix, de prendre les bonnes décisions, et ça concerne beaucoup de domaines de votre vie. Donc pour vous, il y a des gros changements, hein, des gros changements qui vous... ça brasse un peu émotionnellement, hein, mais gardez bien en vue que tout ça permet ces libérations dont on parlait, les choix, faire les bons choix, se choisir soi-même. Maintenant, vous êtes dans le respect de vous-même et vous êtes dans cette étape de libération et de nettoyage de tout ce qui ne vous permet pas de continuer d'avancer vers votre évolution, hein, vers une belle évolution. Donc oui, ça brasse. Oui, ça peut tanguer des fois, mais gardez toujours, déjà, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, hein. Connectez-vous à votre team de lumineux, là. Demandez de l'aide. Faites-vous accompagner, je dirais, plus que aider. Accompagner. Faites-vous accompagner. Faites-vous guider. Laissez-vous guider pour ces libérations. Il y a beaucoup, justement, d'aide en ce moment. Donc, on est accompagné. Et si on le demande, on est guidé. On fait les choses justes. On va regarder le défi. Le défi... pour vous, c'est surmonter les peurs au niveau de l'argent. Là, ça sort clairement. Il y a quelque chose. Hein. Vous avez besoin de vous sentir dans l'abondance, dans la profusion, de pouvoir être généreux, tranquille, vous voyez. C'est une carte où on voit qu'il y a l'abondance, il y a la tranquillité. Donc, le gros défi pour vous, c'est peut-être de revoir un peu tout ce que vous avez appris et tout ce que vous savez sur l'argent. Et d'ouvrir, parce qu'on va vers un monde de partenariat et d'alliance et non plus d'individualité. Maintenant, l'abondance, elle viendra d'une autre manière que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et pour vous, je pense que le gros défi, c'est de comprendre ça, de lâcher prise sur vos peurs au niveau matériel. Hein. Bah oui, ça sort, hein, désolé, c'est comme ça. Mais c'est bien de mettre le doigt sur ces choses-là parce que ça permet justement ces énergies de peur ou de douleur ou de mémoire traumatique et tout, elles peuvent exister que quand on n'en est pas conscient. Maintenant, prendre conscience des choses et regarder les choses en face, vraiment, et d'ailleurs, c'est pas s'auto-critiquer, hein, c'est mettre en lumière certaines parts d'ombre en nous, ben, ça permet justement de transmuter, de transformer ces choses-là. Et c'est ça, ça c'est un gros défi pour vous. On va regarder l'élévation personnelle. Bon, ben, la roue qui tourne, hein, la roue de... Oh là 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 là, regardez. Alors en plus, justement, sur celle des défis, comme ils sont gentils, vous avez cette possibilité justement de prendre en main votre destinée, d'être dans le cœur complètement, confiant parce que tout ce qui se passe, vous l'avez, c'est des, comment dire, des choix que vous avez fait avant même votre incarnation, c'était signé, c'était choisi. Donc, tout ce que vous vivez, c'est que vous êtes à la hauteur pour le vivre, pour permettre cette transformation et cette évolution. Vous avez quelque chose d'important à faire. On vous parle, là, c'est la destinée, et là, c'est la destinée. Voyez? Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Là, on vous dit maintenant, sors des croyances, de tout ce que tu as appris dans cette expérience
dans cette identité d'humain, en fait, et retrouve qui tu es au niveau de l'âme, ce pourquoi tu as signé, ce pourquoi tu es venu pour prendre ta destinée, donc celle de toute l'humanité en main, et faire évoluer les choses. C'est beau, c'est beau. Bon, on vient vous rappeler ça, hein. Donc, on va voir justement votre petite voix, votre âme, ce qu'elle a à dire. Et là, j'utilise ce nouveau venu dans la maison, les lumières intérieures, qui est magnifique. Il est vraiment beau ce jeu. Et vous pouvez voir là, c'est des cartes d'une beauté, elles sont magiques. Et en fait, elles sont tellement belles que c'est presque difficile de choisir. C'est pour ça que on va aller voir à l'aveugle en coupant pour les cancers. Avril 2022, qu'est-ce qu'on a à dire? Hop, le soleil intérieur. Je m'épanouis devant l'être, avec une majuscule, l'être beau et pur que je suis. Je cesse de m'accrocher à mes imperfections et apprends à me valoriser. Je m'aime dans ma totalité. En tout temps, je suis positif et travaille à faire briller ce beau soleil intérieur. Dans ma recherche de l'harmonie, je découvre qui je suis réellement, un être de lumière plein de belles vertus. Ça rejoint complètement, complètement ce que je venais de vous dire là sur, pour vous, l'élévation personnelle qui se produit au mois d'avril, hein. Ça vaut la peine de mettre le doigt sur toutes les choses à libérer pour pouvoir justement prendre complètement place dans votre nouvel être qui a toujours été, mais vous n'en étiez peut-être pas conscient, mais qui je suis, un être de lumière. Voilà. Alors, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bye bye.